Je m'appelle Richard, je suis conteur et je te dis bonjour. Axel m'a demandé de te raconter ce qui s'est passé le matin du dimanche de Pâques. Je lui ai dit avec plaisir, installe-toi confortablement, voici cette histoire. La mort, vois-tu, il faut la regarder en face, sans crainte, parce qu'elle te regarde toute ta vie. Avant même la seconde de ton premier cri, elle est là. Et à la seconde même de ton dernier soupir, elle est encore là, la mort. Et c'est ce que pense Thomas. C'est une certitude aussi solide que cette pierre. Alors tu vois, quand son ami Jésus est mort sur une croix, il a pleuré parce que c'était trop injuste. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal, Jésus? Mais c'est ainsi. Il fallait s'y attendre. La mort, vois-tu, il faut la regarder en face, sans crainte. Alors, Thomas a quitté la ville, sans dire au revoir à tous ses amis. Il a vécu de belles choses avec eux. Pierre, Jacques, Jean et les autres, et avec elle aussi Marthe, Marie, Salomé et les autres. D'ailleurs, il n'aurait pas pu les retrouver. Ils se sont tous enfuis. La peur. Jésus est mort. Thomas a vécu de telles belles choses avec Jésus. Il sort de la ville, quelques pas dans la vallée, et puis le chemin qui commence à grimper. Il connaît un ami derrière la colline, et cet ami s'appelle Lazare. Il va chez lui pour se cacher et pour cacher sa peine. Il pourra passer quelques nuits avant de retourner chez lui en Galilée. Béthanie, ce sont des vignes, des figuiers, des oliviers, quelques maisons et puis des moutons. Jésus est mort, Lazare. C'est une certitude aussi solide qu'une pierre. Je retourne en Galilée. Reste encore un peu. Mes sœurs vont rentrer. Alors Thomas est resté ce jour-là, mais Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, ne sont pas rentrées. Elles ne sont revenues que le dimanche, 2 jours plus tard. Le soir, Marthe et Marie ont dit que le tombeau est vide. Elles ont dit que Jésus est vivant et qu'il leur a parlé. Thomas, lui, s'est mis en colère. Mais j'ai vu son corps sur la croix, comme vous. Il est mort. C'est une certitude aussi solide que cette pierre. Et puis vous avez touché ses blessures. C'était bien lui, vraiment. Et puis, ils se sont dit adieu. Thomas a quitté Lazare et ses sœurs, le cœur gros, en portant sur son cœur sa colère, comme une lourde pierre, et sur son dos un sac, et du bon pain et du fromage, et puis un peu d'eau. Thomas descend le chemin de Béthanie, il retourne dans son pays. Et soudain, au détour du sentier, la ville, Jérusalem. La route l'entraîne vers la ville. Oh non, il ne peut pas les quitter sans leur dire adieu. Il sait bien où ils sont, ses anciens compagnons, dans une maison à étage de la haute ville. Alors, il monte, il pousse la porte, mais la porte est fermée. Il frappe de son poing. « C'est moi, Thomas !» La porte s'ouvre avec précaution. Thomas entre et les voit comme des moineaux ahuris. Pourquoi vous cachez-vous? Toujours la peur, toujours le doute. Il se met à rire, Thomas, de leur peur, de leur doute. Je m'en vais, les amis. Je retourne au pays. Parce que c'est fini. Il est mort, notre ami Jésus. C'est une certitude aussi solide que cette pierre. Et vous venez avec moi? Il ne voit pas, Thomas. Il ne voit pas qu'ils ne sont pas seuls. Il y a quelqu'un avec eux. La paix avec toi, Thomas.
Thomas se retourne et il est là devant lui. Qui? Jésus, bien sûr. Regarde mes mains. Regarde mon côté. Mets tes doigts sur mes blessures. Mais Thomas ne bouge pas. Il ne comprend plus rien. Jésus était mort. C'est une certitude aussi solide que la pierre. Mais la pierre, elle se casse. Tout est fissure. Tout se fend. C'est bien lui. Il est vivant. Alors Thomas sent un grand vide, une immense doute, une stupeur de glace. Et puis, peu à peu, une chaleur, un bonheur, des mots qui montent à ses lèvres, quelques mots, 4 mots impossibles. Mon Seigneur, mon Dieu, la pierre de ses certitudes est brisée. La vie, vois-tu, il faut la regarder en face, sans crainte, parce qu'elle te regarde toute ta vie. Avant même la seconde de ton premier cri, elle est là. À la seconde même de ton dernier soupir, elle est là, la vie. Et après ta vie, elle est encore là, la vie.